Eh bien bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir peut-être, selon l'heure à laquelle vous regardez cette capsule. Tellement content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je suis pasteur Marc Guioldi. Je vous invite à regarder avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, versets 4 et 5. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Il nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Ici, l'apôtre Paul nous plonge dans un combat, dans une guerre, et il nous dit « Nous avons des armes à notre disposition, mais même si elles, dans le naturel, visuellement, elles ne font pas beaucoup de bruit, elles ne font pas beaucoup d'explosions, elles sont puissantes, bien qu'elles ne soient pas charnelles, pour renverser des forteresses. » Et ensuite, il donne une précision qui est importante, « Car nous renversons, verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire prisonnière, à l'obéissance de Christ. » Donc les forteresses que nous devons renverser en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, eh bien, ce sont les forteresses du raisonnement. C'est dans nos pensées que se passe cette guerre, et ce sont nos pensées que nous devons amener prisonnières à l'obéissance de Christ. Parce qu'il nous est dit que ces forteresses, eh bien, elles nous empêchent de connaître Dieu. Elles s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu dont il s'agit n'est pas une connaissance intellectuelle, parce que dans la Bible, le mot « connaître » veut dire vivre, expérimenter. De la même façon d'ailleurs qu'il est dit qu'un homme connaît sa femme, ça veut dire qu'il a une intimité avec elle. Il la touche, il la sent, il la goûte, il la vit. Donc ici, quand il s'agit de connaître Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont nous empêcher d'accéder intellectuellement à Dieu, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'élever dans nos pensées, dans notre connaissance, et qui va nous empêcher d'expérimenter Dieu tel qu'il est réellement. Et nous sommes invités à abattre ces forteresses, à renverser ces raisonnements, à emprisonner ces pensées pour les amener captives à l'obéissance de Christ. Donc c'est d'un combat dont il s'agit. Et quand vous tournez un petit peu plus loin, il a écrit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, autre chose au sujet de cette guerre, de ce combat. Il nous est dit, au reste, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » En grec, c'est toute la panoplie du soldat, que ce soit les armes offensives ou défensives de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez bien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. À nouveau, il est en train de nous dire le combat que nous avons à mener n'est pas un combat d'ordre physique tel qu'on pourrait le concevoir, mais c'est un combat contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Intéressant qu'ils nous disent que toute cette armada mauvaise mène contre nous un combat dont il nous est dit dans 2 Corinthiens que ce combat se passe dans nos pensées. Et les armes de Dieu, qui sont toutes puissantes pour renverser ces forteresses, pour abattre ses ennemis, eh bien, vont nous servir dans nos pensées. Vous savez, souvent dans la Bible, ce n'est pas une interprétation ou une autre interprétation, ce n'est pas une lecture versus une autre lecture, c'est des grilles de lecture différentes. Un même verset peut s'appliquer à plusieurs domaines. Et ce sur quoi je voudrais focaliser dans cette capsule, eh bien, c'est nos pensées. Le combat qui s'y livre. Et quel est ce combat? C'est celui qui a pour but de démolir les murs, démolir les forteresses, combattre et vaincre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui, dans nos pensées, voudraient ériger des forteresses pour nous empêcher de connaître Dieu tel qu'il est. C'est pourquoi, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et il liste ensuite un certain nombre d'armes ou de pièces d'armure, défensives, offensives, qui font partie de la panoplie que Dieu nous a donnée pour renverser les forteresses. Mais il y en a une sur laquelle je veux insister, c'est la première. Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. »
C'est très intéressant parce que quand on étudie l'armure d'un soldat romain à laquelle Paul faisait référence à l'époque, un romain était une machine à tuer. C'était ce qui se faisait de mieux en matière militaire. Et la ceinture était ce sur quoi reposaient beaucoup d'éléments de l'armure. La cuirasse reposait sur la ceinture, le bouclier reposait sur la ceinture. Ce n'était pas un petit bouclier rond, c'était un truc qui faisait la taille d'une porte d'entrée. Les armes, les épées, la longue épée et la dague qu'il portait reposaient sur la ceinture. Et cette ceinture, il nous dit ici, c'est la base de tout le reste et c'est la vérité. La vérité. Alors, de quelle vérité s'agit-il? Eh bien, quand vous regardez une concordance biblique et que vous regardez dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la vérité, vous voyez que l'épître de Jean est une épître dans laquelle le mot vérité revient très souvent. Jean est quelqu'un qui a été marqué par deux choses, la vérité et l'amour de Dieu. Ce sont les deux grands thèmes de son épître. Et je dirais même, pas de son évangile, pardon, mais de son épître également. Parce que quand vous lisez 1 Jean notamment, vous voyez qu'il y est beaucoup question de vérité et qu'il y est beaucoup question de l'amour de Dieu. Donc ici, c'est assez intéressant de se dire que la ceinture de la vérité, qui est ce sur quoi va reposer tout notre arsenal pour pouvoir renverser les pensées qui nous empêcheraient de connaître Dieu tel qu'il est, eh bien tout repose sur la vérité. S'il n'y a pas la vérité, je ne suis pas en mesure de renverser les forteresses et donc je ne suis pas en mesure de connaître Dieu tel qu'il est. Cette vérité, on voit dans les Écritures beaucoup de choses. On voit, en ce qui concerne l'évangile de Jean, que dans Jean 14,6, il nous est dit « Jésus est la vérité ». Il ne fait pas que dire la vérité, il est la vérité. Dans Jean au chapitre 1, il nous est dit que Jésus nous a fait connaître la vérité de Dieu. Et connaître veut dire expérimenter. S'il est venu, si Dieu s'est incarné et qu'il il est venu sur cette planète, ce n'est pas seulement pour nous laisser des discours, c'est pour nous montrer quelque chose, nous démontrer quelque chose, qui est que la vérité, le vrai Dieu, c'est l'amour. Pas la loi, pas les punitions, pas les châtiments, pas la colère, mais l'amour. Dans Jean 14,5, il nous est dit que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Il est lui-même l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit travaille lui aussi à cette vérité qui est de nous faire connaître Dieu tel qu'il est. Dans Jean 8,32, il nous est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous allez expérimenter la vérité et cela va vous rendre libre. » Libre de quoi? Libre des mensonges, libre des forteresses, libre de ceux qui vous tenaient captifs et que désormais vous devez contre-attaquer pour rendre captifs à l'obéissance de Christ. C'est tout ce qui est dans vos pensées et qui vous empêche de connaître Dieu tel qu'il est réellement, c'est-à-dire un Dieu d'amour, c'est-à-dire l'amour manifesté à notre égard. Cette vérité de l'amour de Dieu, eh bien c'est la ceinture sur laquelle tout le reste va reposer, sur lequel tout l'arsenal offensif et défensif de Dieu, celui qu'il nous a donné, celui qui est puissant pour renverser les forteresses, va reposer. Nous comprenons donc à quel point il est important de découvrir la vérité dans l'Évangile, dans les Épîtres, dans la Bible tout entière d'ailleurs. Et cette vérité, c'est l'amour de Dieu. Plus je vais comprendre et connaître l'amour que Dieu a pour moi, plus cette vérité va me rendre libre, plus je vais être puissant pour utiliser les armes de Dieu et renverser les faux raisonnements, c'est-à-dire toutes ces pensées qui avaient tendance à faire passer Dieu pour un père fouettard. Et il nous est dit, vous serez libre. Ça veut dire que lorsque je ne vois pas Dieu tel qu'il est, je suis en prison. Je vis dans un mensonge. Ma vie n'est pas celle que Dieu a prévue pour moi. Alors, on va continuer dans les prochaines capsules et donc restez abonnés à notre chaîne YouTube pour continuer à étudier ensemble ce que la Bible a à nous dire sur cette vérité, sur l'amour que Dieu nous manifeste. Ça sera le thème des capsules que je vais avoir le plaisir de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.